C'est terminé avec la première journée de la Coupe du Monde 2026, comme on peut le voir avec ces différents classements, avec les différents résultats. Mais là, nous allons nous intéresser à l'équipe africaine. Alors, il faut dire que dans cette campagne mondiale, on a eu 10 pays africains qui ont représenté le continent africain. Et si les 10 nations engagées n'ont eu seulement que 2 victoires, celle de la Côte d'Ivoire et celle aussi du Ghana, hier soir face au Panama. On note également du côté des Africains 4 défaites et 4 matchs nuls. Alors, ces 4 matchs nuls sont vraiment encouragés, puisque hier, on a assisté à une équipe congolaise qui a fait match nul face au Portugal, notamment le Cap aussi qui a fait match nul face à l'Espagne, et aussi le Maroc qui a fait match nul face au Brésil. Mais l'inquiétude revient surtout du côté des Sénégalais, parce que là, le deuxième match, ça va aller encore plus vite face à la Norvège, une équipe qui est vraiment très, très organisée. Alors, les Sénégalais ont droit auront l'obligation de lever la tête et faire forcément un résultat parce que la Norvège aussi, c'est une équipe vraiment qu'il faut compter quand on sait qu'en face, on aura un joueur du nom de Erling Haaland et aussi un passeur qu'on appelle Odegaard. Et toujours encore dans cette coupe, il faut dire qu'il y a une bataille qui est déjà engagée et la bataille, c'est qui sera le meilleur buteur de cette Coupe du Monde. Et entre ces 4 attaquants, moi, je ne vais pas me prononcer parce qu'on sait que ces 4 joueurs sont capables de tout. Ils sont capables de nous sortir vraiment un modèle avec des buts vraiment exceptionnels. Une question qu'il faut vraiment se poser entre Mbappé et Lionel Messi, qui finira meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Regardez les chiffres. Lionel Messi est à 16 buts, et Mbappé est à 14 buts. Seulement que 2 buts de retard. Je pense que ça va être une lutte très très acharnée. Et là, nous avons le score fleuve enregistré depuis la création de la Coupe du Monde. On peut le voir de 7-0, de 9-1, de 7-1, de 9-0. Et on termine cette vidéo avec une note de tristesse, une page noire, celle du décès de l'entraîneur de Brest, Eric Roy, qui est décédé, on va dire comme ça, condoléances à sa famille.